Bon, mon chéri, on est chez toi, là. Bah oui, on n'est pas loin de chez moi, pas loin de Grenoble. Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains. On est dans une région Touristique. touristique et où la voiture a vraiment une importance capitale parce que dans ce genre de contrée, si t'as pas de voiture, t'es pas bien pour aller faire les courses, aller bosser, emmener les gamins à l'école. On est vraiment dans une région où la voiture est indispensable. D'où la nécessité d'avoir des garages qui tiennent la route, pas loin. Et où tu m'amènes? Bah écoute, encore une fois, j'ai besoin de ton expertise et de ton œil D'accord. acéré. On va aller voir un garçon qui s'appelle Brice, qui a un garage. Et tu vas voir qu'il a un bel outil de travail. Simplement, il est dans une galère. Mais quand je te dis galère, galère, c'est le prénom. Situé à Virignan, une commune de l'Ain d'un peu plus de 1000 habitants, le garage de Brice connaît de grosses difficultés financières depuis son ouverture en 2020. Pourtant, le patron, mécanicien multimarque, est un passionné, baignant dans l'huile de moteur depuis l'enfance. C'est mon papa qui avait cette passion, il était coureur automobile à petite échelle. Et sa passion a déteint plus ou moins sur moi à force de regarder les courses auto, d'aller les voir en direct ou de les voir à la télévision. Donc voilà, ça m'a amené jusqu'à là aujourd'hui. Garagiste itinérant en fourgonnette pendant des années, il décide avec sa compagne de l'époque de poser son établi et rachète un fonds de commerce clé en main. L'objectif, vivre plus confortablement de sa passion. Aujourd'hui, je me considère comme un bon mécanicien, j'ai des bons retours, j'ai des bons avis, j'ai peu de critiques envers mes connaissances, mes clients. Aujourd'hui, j'ai pas envie de baisser les bras dans le sens où voilà, j'ai pas monté une entreprise pour ça, j'ai envie de réussir et aller de l'avant. Je veux continuer dans le bon sens. Les premiers mois d'activité sont prometteurs. Les clients affluent car le patron travaille bien avec des prix en dessous du marché. Malheureusement, l'épidémie du Covid stoppe net le conte de fées. Et Brice se sépare de sa compagne qui l'aidait dans les tâches administratives. Allô ? Le mécanicien se retrouve seul à tout gérer. Mécanique, facturation, gestion des colis. En vous remerciant. Merci madame. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Brice se retrouve très vite débordé. Ça me pèse d'être tout seul, de devoir travailler tout seul, dans le sens où voilà, c'est pas facile, c'est pas drôle tous les jours, c'est des métiers éreintants et j'ai envie de faire les choses dans le bon sens pour y arriver, pour avoir une situation plus pérenne et pour pouvoir de l'avant. J'ai besoin de changement pour mon activité qui m'amènera du changement pour ma vie privée également. Donc je vais croire à cette expérience, à cette nouvelle aventure et je suis prêt à donner de ma personne, hein, bien sûr. Heureusement, je suis le principal concerné. Donc voilà, s'il faut mouiller le maillot ou faire tout et n'importe quoi, enfin pas tout non plus, mais voilà, je le ferai sans traîner les pieds. Et avec des rentrées financières insuffisantes, le garagiste est asphyxié. Il a besoin d'aide pour respirer. Une mission taillée sur mesure pour Vincent et Thierry. Je pense qu'il connaît bien le métier. C'est pas de la mécanique actuelle. Il fait pas je crois qu'il fait pas d'électronique, il fait pas d'électrique. Technologie. Non, pas il fait pas technologie. ça. Mais c'est la mécanique comme toi et moi on l'a apprise. D'accord. La mécanique traditionnelle. Pure et dure. Non, ce qu'il faut, c'est lui remettre le pied à l'étrier, que toi, tu lui donnes les conseils que tu as suivis quand tu as monté ta boîte il y a 30 ans, et que Ok. moi, je lui explique la communication, comment ça se passe, comment tu dois être par rapport aux gens. Donc il a vraiment besoin d'un coup de pied au cul, celui-là. Mais vraiment. Ah, c'est même pas un coup de pied au cul, c'est... Et déjà, en plus, son garage, tu vas voir, c'est introuvable. Tiens, voilà, hop, 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 hop. Voilà, regarde, on y est. Ben voilà. Et tu m'avais pas parlé d'un champ de mine en arrivant. Tiens-toi bien. On a bien Vincent. fait de venir avec un 4x4, hein. Ouais, t'as raison. Bon, voilà le bébé. Alors, je t'avais pas menti. Un peu de taf. Voilà la nouvelle affaire. Je t'avais dit, c'est un peu de taf. Puis quand tu arrives ici, c'est en pleine nature. Ah, c'est au ce bord que de je la vois. nationale, Ouais. qui est très passante. Regarde, il y a minimum, je sais pas, 8-10 000 bagnoles qui passent par jour là-dessus. Je pense que le premier problème, c'est la signalétique. Ouais. On voit pas, on voit plus le panneau Circus que le truc de Ah, garage. c'est vrai.
On a un peu des nids de poules, un peu des problèmes de réagréage, de sol. Et il a de la place quand même. Il y a un joli parc pour faire des véhicules d'occasion. Ce qui est dommage, c'est d'avoir une aussi belle cour. Il a tout ce qu'il faut pour que les gens puissent se garer dans de bonnes conditions. Sauf qu'il y a un trou tous les 3 mètres. Je trouve que pour un client qui vient avec une voiture décente, c'est scandaleux et ça donne pas envie. Moi, je serais client, je fais demi-tour et je m'en vais. Le bâtiment, il n'est pas dégueulasse. Il Ouais. n'est pas délabré. Il y a quelque chose à en tirer. Un peu de lumière, un peu d'éclairage, du gravier. Un peu d'huile de et un coude. peu de taf. Mais bon, si je t'ai amené sur ce coup-là, encore une fois, c'est parce que j'ai besoin de ton œil d'expert. Parce qu'il y a quand même 2-3 soucis à l'intérieur. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez. Ah bah, il est là. Tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. D'abord parce que tu sais pas qu'il y a un garage. 2, si tu sais qu'il y a un garage, tu vois pas que c'est un garage. Et 3, quand tu as vu que c'est un garage et que tu rentres dedans, tu te dis waouh, est-ce que le mec a les capacités pour. Non, dans l'état actuel des choses, le garage, il fait pas accueillant, il y a rien, il y a rien. Bonjour Brice. Bonjour, ça Bien. va Thierry. Enchanté, Brice. Brice, Thierry. Thierry qui est expert dans ton métier, dans notre D'accord. métier, dans notre passion et qui va un peu te donner les tenants, les aboutissants, puis surtout un peu les clés pour te filer un coup de main à relancer l'affaire. Je suis preneur. Alors le premier truc qu'il voit en arrivant, Brice, c'est ça. C'est quoi ça, Brice? C'est un garage ou une casse automobile? Ouais, non, mais c'est pas beau, c'est pas Non, je suis non, d'accord. Brice, je suis désolé. Voilà, faute de temps, je me suis pas occupé de les faire ramasser, de les faire évacuer. Et maintenant, ça devient une grosse contrainte vis-à-vis du volume. Je veux bien qu'on ait des moments difficiles dans notre métier, qu'on fait un métier difficile, mais à un moment, il ne faut pas trop se laisser aller, Brice, c'est pas possible. parce que quand on voit Voilà. ça, après on se pose la question où sont les batteries, où sont les huiles de vidange, où Ouais. sont les liquides, où sont les lave-glaces. Faut pas oublier qu'on est l'un des métiers le plus polluants au monde. L'écologie, ça n'a pas été le souci de Brice, ça n'a pas été le souci de ce garage, et malgré tout, ça doit être le souci de tout le monde. Et ça, c'est le coin sieste. Ça, c'est le coin CS quand il fait beau, mais pas aujourd'hui, du coup. D'accord. Ah oui, Tu nous fais faire le tour du proprio? Allez, on y va. Parce que là, on va finir mourir de froid. c'est vrai. Les 1000 mètres carrés de parking de Brice ont besoin d'un lifting complet. Les idées commencent à germer dans l'esprit de Thierry et Vincent. Il est temps pour les experts de découvrir le cœur du garage, l'atelier de réparation, avec en bonus un point colis. Donc là, on est chez toi. Combien fait de mètres carrés ton atelier, Brice? Il fait 250 bureaux compris. Ben, il y a ce qu'il faut pour travailler. Hein. Oui, pour moi tout seul, c'est Pour suffisant. quelqu'un tout seul comme toi, même avec 2 collaborateurs, tu peux travailler aisément. Ça, c'est ton bureau d'accueil. C'est mon bureau, ouais. Donc les gens traversent l'atelier pour aller. Je traverse l'atelier, ouais. Il faut trouver une solution pour que, comme c'est écrit sur le pont, atelier interdit au public, si tu as le moindre accident, ça va être pour toi. Ça manque de signalétique, ça manque de barriérage. On a une porte à l'opposé de son bureau. Forcément, il faut traverser le garage. Donc ouais, tu rentres là-dedans, tu te dis où je suis.